Tu as reçu le bonheur et Lazare le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Sœurs et frères, paix et joie. La liturgie du 26e dimanche ordinaire C nous lance un appel à la charité, à la générosité, à la conversion. Dans la parabole, l'homme riche anonyme représente tous ceux qui vivent dans l'insouciance par rapport aux pauvres. Lazare représente ceux qui mènent le combat de la foi malgré les blessures de la vie et la pauvreté matérielle. Ils continuent d'espérer contre toute espérance. À nous de savoir de quel côté sommes-nous dans le combat quotidien de la complexité de la vie. Le prophète Amos, dans son cri, fait allusion à des privilégiés qui ne se sentent pas concernés par les malheurs et les misères du peuple. Alors que des défis de toutes sortes s'échelonnent dans la vie du peuple, eux-mêmes mènent une vie de luxe, à l'abri de la masse et se croient en sécurité. Frères et sœurs, tant qu'il y aura un pauvre, le riche ne sera jamais comblé. Tant qu'il y aura un pauvre, il ne sera jamais rassasié. Nous vivons souvent en marge de la société. Nous vivons souvent avec des complexes. Nous créons des strates. L'appel d'Amos est un cri qui retentit au cœur de toute la société, où se crée un fossé entre plusieurs groupes de personnes, dans les coins et recoins, où il n'y a plus de justice sociale, où la res communa, la chose commune, n'existe que théoriquement. Nous, chrétiens, sommes appelés à une société où la liberté, l'égalité, la fraternité auront droit de cité. Un monde sans oppression, sans violence, sans guerre, sans tension gratuite, où toutes les nations se tendent et se tiennent la main pour une vie plus humaine et plus fraternelle. Car l'humanité est la plus haute certitude et la nature que nous partageons tous, peu importe nos moyens, nos rangs, nos croyances et notre nationalité. Nous ne cessons pas au contraire de bénir le Seigneur, qui rabaisse les puissants de leur trône et relève les humbles. C'est lui qui pourvoit sans cesse aux besoins de ses fidèles. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, il délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant, nous dit le psalmiste. Dans la page évangélique, la parabole de Jésus aux pharisiens illustre une triste réalité qui fait malheureusement partie intégrante de notre quotidien. Elle nous invite à méditer sur deux termes complémentaires, désolation et consolation. Jésus évoque un scandale qui, hélas, nous est familier. Un homme riche, faisant chaque jour des festins somptueux, il ne savait peut-être pas, ou plutôt ne voulait pas savoir, qu'un pauvre gisait devant son portail, mal en point, et il ne daignait pas offrir quelque assistance à ce pauvre. Les deux sont morts et, paradoxalement, c'est au séjour des morts que le riche s'intéresse au pauvre qui, lui, est auprès d'Abraham. C'est là aussi qu'il s'intéresse à ses propres frères et demande à Abraham d'intercéder pour eux. La réponse est claire. Pour lui, pour nous qui vivons ici et maintenant. C'est dès ici-bas qu'il faut écouter la parole de Dieu et se convertir et prendre soin des pauvres. Il vous arrive souvent, mes frères et sœurs, que vous profitiez au max de la vie, sans vous soucier du voisin d'à côté, de cet illustre étranger, de la veuve du coin ou du mendiant de l'intersection. Nous fermons trop souvent nos cœurs à la misère et à la désolation de nos frères et sœurs. Nous vivons certaines fois un déni de la réalité. Nous sommes aveugles et apathiques. Nous ne pouvons pas voir plus que nos besoins. Nous nous foutons souvent royalement des plus pauvres, des plus faibles, des opprimés, des minorités tout court. Paul nous exhorte, à la suite de l'homme de Dieu, Timothée, à mener le bon combat, celui de la foi. Pour y parvenir, il nous faut cultiver des valeurs humaines et chrétiennes, à savoir la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance, la douceur et la générosité. Si nous agissons comme tels, nous attendrons dans une espérance sereine la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Sœurs et frères,
Dieu a un faible pour les faibles et il ne cesse de leur manifester sa miséricorde. Il nous faut donc travailler pour un monde plus juste, c'est-à-dire qui fait justice aux opprimés, donne le pain, délie les enchaînés, ouvre les yeux des aveugles, redresse les accablés, protège l'étranger, les migrants, soutient la veuve et l'orphelin. Voilà donc comment nous pouvons façonner le monde que Dieu veut et qu'il aime pour chacun de ses enfants. Amen.